Et salut tout le monde, ça se passe, on se retrouve aujourd'hui pour cette 13ème VOD sur ce run en randomizer de Dark Souls Remastered. Vous l'avez vu, donc 13ème partie. On se retrouve au sanctuaire de Licheveux parce que je vais d'abord retourner dans les ruines démoniaques, puisque j'avais oublié en fait dans la vidéo avec le, j'allais dire le monde peint d'Ariandel, alors que c'est pas du tout le monde peint d'Ariandel, pardon, ça c'est dans Dark Souls 3. Non, j'avais oublié surtout de vous montrer le boss, le mille pattes en fait, qu'on peut combattre quand on a battu le Fire Sage. Et je pense voilà, c'est ce qu'on va aller se faire en début d'épisode. Pourquoi je le fais maintenant? Parce que ça va me permettre de récupérer quelques âmes et d'augmenter un peu mes niveaux et tout ça. Voilà. Puis surtout je voulais aussi, avant de faire le DLC, au moins conclure on va dire plus ou moins Izalith avec justement ce combat de boss qui est pas très compliqué, hein, qui techniquement va bien se passer. Et après, promis, une fois que j'aurai fait ce qu'il faut faire, promis, juste après, on va s'attaquer au DLC. DLC que j'avais beaucoup aimé à l'époque, pour plein de raisons. Mais surtout une, c'est que c'est un DLC qui vraiment nous montre tout le potentiel, on va dire, des boss. Alors vous voyez que là, même si j'ai voilà, j'ai beaucoup de vie, je vais pas faire le fou, hein, je vais pas m'amuser à aller à sauter et tout, au contraire. Je crois pas qu'il y ait solaire ici. Non. Je sais même pas si on peut l'invoquer. Ah bah attendez. C'est quoi? Je vais en profiter pour faire un peu de... pour regarder en fait. Voilà, je vais tester des trucs. J'avoue que ça c'est un truc que typiquement j'avais jamais fait. J'ai vu qu'il y avait un objet aussi. On va regarder, je m'en souviens plus en fait. Est-ce que je peux invoquer solaire ou pas? C'est pas là. C'est... oh bah tiens, nickel. Hop. Une humanité. Bingo. Ça tombe bien. C'est juste à titre indicatif, je dirais. Pour voir si effectivement on a la possibilité ou non d'invoquer notre pote solaire. J'imagine que oui, vous allez me dire. Mais sait-on jamais, voilà. J'avoue que j'ai jamais tenté l'expérience, donc on va essayer. Et ça fait plaisir. Voilà, c'est l'occasion de tenter des trucs, hein, voilà, faut essayer, hein, faut pas se... Alors, est-ce qu'on peut invoquer solaire? Non. On peut pas l'invoquer? Non, il n'y a pas de traces. Ok. Et on a une petite cinématique pour le boss. Ça fait longtemps que j'avais pas vu en plus, donc ça fait plaisir. Ah bah ok, en fait c'est le mille pattes qu'on voyait depuis les ruines démoniaques en fait. D'accord. Je viens à peine de faire le rapprochement. Hein. Pour dire. Allez. On va y aller. Voilà. Mince. Oh, ça se passe tellement mal ce combat. Ça se passe tellement mal. Heureusement ça va. Mince. Voilà. Je sais plus ce que j'ai récupéré, j'ai pas le temps de voir. Et je vais enlever voilà, son combo mortel avec sa queue. Voilà. Bon bah j'ai gagné 1000 âmes en plus, je sais pas pourquoi. Ça fait plaisir. Je sais pas ce que j'ai gagné. Donc là je vais avoir l'anneau. Ah j'ai peut-être eu l'anneau alors. Eh 40 000 âmes quand même hein. Je savais pas qu'il donnait autant lui. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu gagner?
Je crois que c'est un sortilège, si j'ai bien eu le temps de voir. Bon, c'est pas grave, je reverrai ça pendant le montage, mais... Non, c'est pas de l'épée des seigneurs des tombes. Ah punaise, et je vous rends compte... Enfin, vous vous rendez compte que j'ai pas toutes les pyromancies, mais j'ai parmi les plus puissantes. J'ai parmi les plus puissantes, puisque j'ai tempête du chaos et tempête de feu, tiens. Donc j'ai vraiment les plus puissantes, ouais. Un poursuivant, peut-être ça j'ai gagné. Je sais pas ce que j'ai gagné. Là pareil, en magie, j'ai eu lance d'âme de cristal. Ça fait vraiment partie des magines les plus puissantes. Celle-ci est homing sous le mas, donc mas d'âme chercheur. Ça fait vraiment très très mal. Hein. Bon bah, voilà. Hein. Et vous allez me dire, pourquoi est-ce que... Oula. Je joue avec le feu, c'est le cas de le dire, mais c'est surtout, vous allez me dire, bah là en fait, qu'est-ce qui va se passer? Bah là, on va faire le DLC. Et bah, la bonne blague, c'est qu'on va encore une fois... Bah nickel, un anneau sacrificiel. On va encore faire... D'ailleurs, je vais peut-être même utiliser mon os. Et on va encore se fighter à un boss. Hein. C'est un début de vidéo très... Je vais pas dire mouvementé, mais très... Ça bouge quoi, voilà. C'est pas lent comme début de vidéo, au contraire, ça bouge beaucoup. Des prismes, bon bah... Cool, hein, c'est pas forcément... Oula. Ok, heureusement j'ai énormément de vie. Eh ben... Bah, je suis bloqué. Non. Ah, voilà. Ça marche. Ouf. Bon. Allez. On va arrêter de faire des bêtises. J'ai toujours pas amélioré ma fiole d'estus à plus 5. Hein. Ça c'est assez hallucinant ça. Vous allez peut-être me le dire. Enfin vous me l'aurez peut-être dit dans les commentaires que j'ai pas encore lu des autres vidéos, mais ça c'est vrai que j'ai pas fait attention. Donc vous savez quoi, je vais améliorer la fiole d'estus et après bah là on va passer au DLC. Hein. Je pense qu'on a vraiment complété Izalith. Là pour le coup on l'a fait à 100%. Je vais juste hop, me reposer. Et là le DLC voilà ça va être je pense que je vais m'arrêter à Artorias du moins dans cette vidéo. Je vais essayer de faire une exploration à peu près ok, même si je pense je vais peut-être pas tout visiter, mais je vais visiter en tout cas le plus important. Je pense que dans cette vidéo voilà on va essayer d'aller se faire c'est où déjà? Un jardin du sanctuaire. Voilà. Puisque c'est là où commence officiellement le DLC. Donc vous voyez que là le démon 1000 pattes franchement m'a pas fallu beaucoup de temps. En 4 coups c'est plié. Donc ça fait vraiment plaisir. Et là on commence encore avec un combat de boss. Décidément. C'est le gardien du sanctuaire. Très cool ce boss. La première fois que je l'avais vu en tout cas je l'avais trouvé vraiment stylé. Ah là il m'a pas loupé par contre, on va pas se mentir. De Florentine aurait vraiment bien aidé. Juste là. J'ai vraiment fait très mal. Là, vous voyez, on est sur du 700 de dégâts là. Ouf, alors je l'ai touché, mais vraiment je pense que c'était un bug, hein, parce que franchement j'aurais peut-être pas dû le toucher limite. Et là j'ai eu beaucoup de bol. Casque du chevalier, ça c'est cool. Bon là vu que je lui ai coupé la queue, là je lui ai vraiment enlevé son moveset vraiment hyper dangereux qu'elle peut avoir. Mince. Ah, j'aime pas quand le...
En fait, c'est parce que le perso il regarde pas dans la bonne direction et quand j'appuie sur le stick, forcément, ça me pose problème. Oh non, ah, j'aimerais pas le fail. Ah, dommage. Ah là 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 là. J'ai un peu fail là, j'avoue, la fin, je vais un peu paniquer. Ah, je vais pas être... je vais pas faire le mauvais joueur, j'ai vraiment paniqué sur la fin. Ouais, mais en vrai, ça va. Franchement, j'avais vraiment peur parce que je sais que c'est un ennemi qui est pas... c'est un ennemi qui est pas très compliqué, mais en fait, comme il est très résistant à la foudre, au début, je me suis dit, oh là là, vu les dégâts que je lui fais, j'ai vu 140, je me suis dit, ouf, ça risque d'être compliqué. Heureusement, là, ça va, j'ai de quoi faire, mais je peux l'avoir. Voilà, je peux l'avoir. Ça va le faire. Bon, voilà, petit fail. Je m'y attendais, hein, voilà. On a eu le 1000 pattes du premier coup. On n'a pas eu le gardien du premier coup, mais ça arrive. Je vais de suite aller chercher mes âmes d'abord. Parce que sinon, ça va être relou. Ah, alors, sauf si lui vient à moi. Hein. Parfait. Ok. Voilà. Vous voyez, c'est ça qui est relou, c'est vraiment la fin. J'ai juste pas eu le temps. Voilà. 200, c'est pas mal, une attaque forte. En fait, il me démolit ma barre d'endurance, en fait. C'est ça qui est un petit peu relou. J'ai pas eu l'occasion de bien l'esquiver. Ouais, c'est à cause de cette attaque-là, hein. Je suis mort tout à l'heure. Ah, je l'ai stun, ça c'est cool. Ça, je peux tranquillement lui passer ici. Ok, alors là j'ai esquivé l'attaque, je sais même pas comment j'ai fait en vrai. Je sais vraiment pas comment j'ai fait. Ça c'est le genre d'attaque qui est très relou. Oh là là, tout ça me touche, bon c'est pas grave. Petite air d'effet, c'est pas grand chose. Aïe. Ah, dommage. Ah, je les stun. Oh, il manque un coup. Il manque un coup. Oh non. Yes. Voilà. Bon, deuxième essai. Des couteaux de lancer en plus. Génial. Bon, ça va. Humanité, ça c'est cool. Non, vraiment, je suis content. Ça s'est pas si mal passé que ça. Et honnêtement, ça va. Voilà. Hop. Vous voyez qu'on est bien accueilli hein, dans ce DLC. En tout cas, ça fait plaisir. Hop. Voilà. Allez, on va se reposer. Histoire 2. Et on va parler à ce perso là-bas. Well, look at this one. From what faraway age hast thou come? Thy scent is very human indeed, but not intolerable. Ah, Princess Dusk's savior. Thine aura is precisely as she described. I thank thee deeply for rescuing Her Highness. But Princess Dusk is here no longer, snatched away by that horrifying primeval human. And so I must ask, couldst thou... Et là en fait ce qui est assez drôle c'est qu'elle nous a parlé de l'humain primitif, donc en fait elle nous a parlé du pygmée en fait. Guardian of this sanctuary, something of a godmother to Princess Dusk. I shall assist thee to my utmost, for I am one with the sorceries of Orasil. Et donc on peut lui acheter une capuche de brigand, super. Thou shalt see further on. An abyss was begat of the ancient beast, and threatens to swallow the whole of Ulasil. Knight Artorius came to stop this, but such a hero has nary a murmur of dark. Without doubt he will be swallowed by the abyss, overcome by its utter blackness. Indeed, the abyss may be unstoppable. Still, I have faith
that Princess Dusk may be rescued yet. Thou shalt see further and Et c'est intéressant parce que là en fait voilà, elle nous a expliqué en gros que bon comme je vous l'avais expliqué en gros dans l'ancienne vidéo, le chevalier d'Artorias est venu ouais, il est venu nous aider, on va dire en quelque sorte. Enfin nous aider. C'est pas vraiment ça. Je voulais juste vous reprendre en gros voilà, je voulais juste vous reprendre un petit peu parce qu'en fait ici dites-vous que là c'est le DLC. Donc là vous voyez en haut c'est l'espèce de muraille d'un Orlando et en fait ici c'est là où on va combattre Sif, le grand loup gris. Si vous vous souvenez bien. Bon alors ça a été vraiment parce que là voilà il y a un énorme plus c'est une espèce de tombe comme là où on rencontre Sif qui est juste au-dessus. Souvenez-vous là il y a une espèce de porte à la Lord of the Ring, une porte immense. Et en fait là on est dans le DLC, donc on est dans les bois de Noir-Souche, mais il y a, je sais pas, peut-être 100, un siècle, donc 1000 ans en arrière, enfin je sais pas quand est-ce que, je sais pas. Et on voit cette espèce de tour, qui me fait beaucoup penser à la tour du monde peint d'Ariamis. Alors ça c'est vrai que c'est une théorie aussi que j'ai vu pas mal sur des forums américains et tout. Je sais pas pourquoi il y a cette espèce de colisée là-bas, donc c'est là où on va croiser Artorias, hein, parce que là le champignon Elisabeth, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, nous a bien expliqué que le chevalier d'Artorias donc a combattu cette bête bizarre là, cette bête des ténèbres, et que apparemment il aurait été corrompu par justement les ténèbres de cette bête. Et en fait c'est Manus, hein, donc le père des abysses, ça c'est un boss qu'on verra à la fin du DLC, pour l'occasion de vous le montrer. Si j'y arrive, hein, parce que c'est un combat qui est assez difficile. Vraiment qui est pas simple. Et là on va croiser voilà les hommes arbres. Donc là on est vraiment dans les bois de Noir-Souche, mais comme je vous ai expliqué, donc vraiment des années avant dans le jeu original quoi. Enfin, vous m'avez compris quoi. Mais c'est vraiment intéressant parce que ça permet de revoir une zone d'une autre façon qu'on n'avait pas encore vu, donc avec des espèces d'ennemis chelous parce qu'ils ont des faux, ils ont des ils ont pas mal de, on dirait des fermiers un peu quand ils viennent se battre et tout. Mais attention à ce qu'ils font très très mal. Hein. Ça, voilà, ils font vraiment très mal. Bon, je m'en fiche un peu. Parce que pour l'occasion, moi ça va être en dessous que ça m'intéresse. Et si vous vous souvenez, en fait, ce pont là, c'est le pont que l'on obtient enfin, dans le jeu d'origine. On peut pas monter en haut, souvenez-vous. Et là en bas, c'est la fameuse cascade avec le DLC. Enfin, où on a l'accès au DLC, là on voit Calamite. Le fameux dragon qu'on va devoir combattre. Vous voyez, ça c'est magnifique, hein, franchement. Et en fait, la cascade où on est en bas, c'est la cascade plus tard où il y a l'hydre. Donc en fait, tout est lié, tout est relié ensemble et tout. Ça, c'est assez impressionnant quand même. Et tout se ressemble. Vous voyez. Hop. Souvenez-vous, hein, je vous la remonte vite fait. Mais ici, souvenez-vous, c'est là où il y avait l'échelle avant. Où on pouvait descendre pour accéder en bas à l'hydre. Et donc accéder au DLC. Et là voilà, vous avez vu Calamite qui est le premier, qui est un des boss en tout cas qu'on va croiser dans ce DLC, qui fait extrêmement mal. Hein. Je sais pas si je vais le combattre, je pense que oui quand même. Mais je sais pas si je vais réussir à le tuer du... Oh, je crois que j'ai une tablette de titanite, du titanite bleu, donc ça fait plaisir. Et vous voyez là on voit les fameux abysses, et on voit qu'il y a quelque chose là qui en sort qui est assez... qui est pas très on va dire... cool, voilà, qui est pas très gentil. Là les abysses c'est une zone qui fait vraiment qui fait flipper un petit peu. Ah bah mince. J'avais même pas vu le trou en fait en dessous, je me suis dit à tous les coups, oh c'est peut-être il y a une plateforme entre les deux, mais finalement non. Mais c'est pas grave, c'est pas un gros problème. Et donc voilà, donc je suis très content de vous présenter ce DLC parce que vraiment c'est une partie du jeu, comme j'avais dit, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Déjà que j'ai vraiment apprécié le jeu de base. Alors là, le DLC pour moi c'est un vrai perfect. C'est un 10 sur 10. Franchement, j'ai vraiment adoré ce DLC à l'époque. Et même aujourd'hui, hein, ça fait partie de mes DLC préférés. De toute la série, c'est peut-être un de ceux que j'ai le plus aimé. Parce qu'il y a une ambiance qui
qui se dégage, qu'on n'a pas forcément l'habitude dans les autres DLC. Là surtout parce que je vous ai dit tout à l'heure, on va combattre le chevalier d'Artoria. Ça c'est... À l'époque je me souviens, beaucoup de gens avaient des théories et tout. Enfin tout le monde entre guillemets se disait oulala quoi, on va se battre face à Artorias. Parce que c'est vrai que dans le jeu c'est un chevalier qui est réputé comme étant très violent. Et qui est un des plus puissants qu'on va combattre. Et c'est vrai qu'on se dit, pendant tout le jeu, c'est vrai qu'on a, par exemple, voilà, on nous dit Artorias, il a vaincu tel ennemi, etc. Et là, vous voyez un colisée là-bas avec, je sais pas, on peut dire qu'il a été consumé par les ténèbres. Enfin, il y a vraiment toute une ambiance aussi, une atmosphère dans ce DLC qui est juste géniale. Et je vous dis là, surtout le fait que, voilà, on voit les abysses, on voit que voilà, on va affronter le chevalier Artorias quoi. C'est pas n'importe qui. Alors, en gros c'est ça que je veux vous dire, donc c'est vrai que ça c'est assez... Je vais essayer de pas me planter cette fois-ci. Voilà. Et voilà, le chevalier Artorias, c'est vrai que c'est un personnage dont on a très souvent entendu parler. Putain, j'en ai marre de ça. Voilà, comme je vous dis, voilà, pas mal de pièges aussi dans cette zone. Ça c'est assez relou. Mais c'est le DLC, hein. C'était pas fait exprès. Hein. Je tiens à dire d'ailleurs pour la vidéo, je me suis pas entraîné ni rien. C'est vraiment voilà, j'ai lancé le jeu, je me suis dit allez, j'ai envie de filmer, j'ai envie de faire la suite quoi. Et je m'attendais juste pas à avoir ça. Bon, pas grave, c'est pas très compliqué. Mais c'est vrai que voilà, dans un premier temps, l'objectif c'est d'aller à ce colisée là-bas. Et pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'en fait il y a un ascenseur qu'on va débloquer un tout petit peu après, qui va nous permettre d'éviter toute cette zone là qui peut être assez compliquée, hein, qui peut vraiment être tricky si on fait pas trop attention comme ce que je viens de faire. En fait il y a pas mal de pièges, il y a pas mal de trous aussi, donc c'est vrai que c'est un peu chiant quoi. La gravité toujours notre pire ennemi dans ces jeux, hein, ça change pas grand chose. Et c'est toujours vrai, hein, c'est à dire que peu importe le Soul que c'est, ça peut être Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne, ça peut être Elden Ring, ça peut être n'importe quoi. Enfin, la gravité c'est notre pire ennemi. Donc bon, faut faire un petit peu plus attention que les autres jeux, mais bon. Après on fait attention, hein, mais c'est vrai qu'au début on n'a pas forcément toujours les bons réflexes. Et c'est vrai que ce genre de jeu, ce qui est bien, c'est que en fait on va stresser, mais le jeu va nous dire de manière assez logique, ne stresse pas. Vraiment il va nous dire en gros ne stresse pas, fais ce que tu as à faire, mais surtout ne stresse pas. Parce que si tu stresses, bah en fait tu te... Ah, c'est ici qu'il faut que j'aille. Voilà. Si en gros on stresse, bah le jeu va nous dire, va nous remettre à notre place. Voilà. Donc là par exemple... Ah dommage. J'ai vraiment essayé de sauter pour essayer d'aller chercher l'objet. Je sais pas ce que c'est, mais tant pis, tant pis. C'est quoi, c'est pas grave. Je vais récupérer une dernière fois mes âmes, pardon, et on va aller se diriger vers le fameux ascenseur. Et on va essayer de... Enfin, on va parler au PNJ. Alors, c'est vrai que l'histoire du DLC, elle est assez simple, on va dire. Ça, je vais pas trop vous en parler, puisque vous l'avez entendu tout à l'heure. En gros, voilà, donc le chevalier Artorias, c'est celui qu'on va devoir combattre, malheureusement, puisqu'il a été corrompu par les abysses et tout. Et en fait, Dusk, donc c'est Olassil, en fait. En fait, quand il dit, quand Elisabeth, pardon, le champignon dit Dusk Princess, en fait, il parle de Olassil, quoi. Le PNJ qu'on avait sauvé dans la vidéo précédente, qui nous a permis, en fait, de rentrer dans le DLC, quoi. Donc en fait, c'est d'elle dont on parle. Et en fait, quand il nous a dit, quand elle nous a dit, ouais, il y a cet être bizarre là, qui est en fait la bête des ténèbres. Alors, il y a pas mal de théories qui penchent à dire que la bête ce serait Manus, donc le père des abysses. Ce serait le pygmée en fait. Ce serait donc l'origine de tout ce qui nous arrive en fait. L'origine des hommes, etc., etc. Ce serait lui en fait. Hop, je vais juste faire attention. Voilà. Et donc en fait, vous voyez que quand on voit les abysses ici, bah ouais, ça donne clairement pas envie. Mais malheureusement, on va devoir y aller. Hein. On voit des espèces d'aura ici, ça fait un peu flipper. Bon, lui m'a suivi, c'était pas le but. Allez. Voilà. Donc là, il n'y a rien à faire, hein. Il faut faire juste attention. Voilà, là, il y a des trous. Ici et ici, il y a des trous. Je sais plus ce qu'il y a là-bas. Voilà, je sais qu'il y a lui.
Là, je sais plus. Je crois que c'est par là qu'il faut aller. Ah non, là, voilà, il y a un objet ici. Ah bah tiens, jambière d'Ornstein. Eh ben, jambière de fer. Bah nickel, ça. Bah, je crois qu'on a le cosplay de Solaire, hein, quasiment. Ça fait plaisir. Voilà. Ça, c'est cool. Nickel. Vous voyez vraiment, quand on regarde un peu, on voit vraiment, voilà, la muraille d'Anne Orlando là-haut. Alors, je sais pas si c'est Anne Orlando, mais ça donne l'impression que c'est Anne Orlando. C'est pas forcément vrai, mais je vais réessayer quand même. Ah, voilà, parce qu'il faut être vraiment tout droit, en fait. Moi, j'étais pas trop... Ah, des fleurs vertes. Voilà. Moi, j'étais vraiment pas du bon côté. Oula. Ah, lui, il me suit, en fait. D'accord. Ok. Ah, mais il a fait tout le tour, en fait, lui. Ah oui, d'accord, ok. Donc sinon, il passe par en haut, il fait tout le tour. D'accord. Bon, là. Hop. Ah oui, eux, ils nous font du saignement aussi, alors bon. Ça fait mal, mais en vrai, ça va. C'est pas très compliqué. C'est vrai que l'exploration ici, elle fait assez flipper. Vous voyez, là, d'ailleurs, il y a plein de trous comme ça. Enfin, on sent que les abysses, c'est vraiment pas si loin que ça. Et ça fait un peu flipper, hein, parce qu'on se dit que là, ouais, on va vraiment dans les tréfonds de l'enfer. Je croyais que c'était un trou, heureusement non. Voilà, là-bas, il y en a deux ici, avec des espèces de lances. Bon, qui font pas très long feu. Encore heureux pour moi. Ah ben, l'âme d'Ornstein, ben, c'est excellent, ça, tiens. Ça fait plaisir. Et une magie. Et donc, en fait, voilà, quand on va ici... Vous voyez, ça c'est la suite. Donc en fait, quand on aura vaincu, peut-être dans cette vidéo, le chevalier d'Artorias, en fait après on va continuer ici. Là, on va descendre, hop hop hop, là c'est un ascenseur qu'on pourra utiliser plus tard. Et en fait voilà, ça c'est la... Pardon. C'est la ville d'Olacil. C'est la ville. Mais vous voyez qu'on voit déjà tout ce qu'on peut faire. Alors c'est pas super bien fait, hein, forcément, mais ça fait plaisir de voir que la distance d'affichage, quand même, ça nous permet de voir assez loin. Même si c'est pas hyper net, hein, ça je veux bien vous l'accorder, c'est pas hyper net. Et en fait ici, si vous vous souvenez bien, là c'est là où en fait on est dans Noir Souche en fait, au tout début. Ah, c'est le tout début de Noir Souche ici. C'est pour ça tout le DLC, voilà, c'est vraiment un moyen que les développeurs ont trouvé, que j'ai trouvé hyper intéressant de nous montrer. Donc ici vous vous souvenez, bon pas là, hein, parce que là ça y est pas hein, dans le jeu de base, mais là il y a le fameux Colisée. Où on va combattre du coup le chevalier Arthurien. On peut pas le voir d'ici malheureusement. Là il y a Gough, je sais jamais, l'archer donc, qu'on va croiser également. Et ici, souvenez-vous, hop, c'est un ascenseur en fait. Tac. Qui va nous amener tout en bas. Donc on va le réactiver. Voilà. Et là en fait il y a un deuxième ascenseur. Donc là c'est là où il y a le boss. Hein. Donc par acquis de conscience, je vais aller activer l'ascenseur là-bas. Mais juste avant, regardez qui est ici, c'est Chester. Donc le PNJ du DLC. Ah, let me guess. Snatched by a shadowy limb and dragged off to the past? On lui met oui. Yes, of course. Exactly what happened to me. We are both strangers in this strange land. But at least now there are two of us. Did you happen across Knight Artorias? The legendary Abyss Walker from the old tales. Well, if you haven't, it's just as well. He's a colorless sort, if you ask me. So, what did that giant mushroom make you do? Not that I care. It's none of my business. I've little to talk about, really. Oh, you know me. What do I know? Vous voyez que vraiment c'est... So long. Donc voilà, lui il est vraiment là, comme nous, un peu en guise de visiteur. Et en fait c'est hyper intéressant ce qu'il a dit, parce que si vous avez bien compris ce qu'il était en train de dire, là il nous a parlé carrément du champignon Elisabeth. Donc ça veut dire que lui aussi en fait il est dans ce... Oh yes, des trucs qui ne servent à rien, ça fait plaisir. Lui aussi il est dans cette espèce de... Dans le DLC en fait, alors qu'il devrait peut-être pas y être. Ça c'est assez intéressant. Et en fait vous vous souvenez peut-être pas, mais ici donc c'est dans Noir Souche, là où on a justement les
le chat Alvina en fait qui est juste de l'autre côté en fait. Voilà, c'était juste ce que dont je voulais vous parler. Et donc dans le jeu de base ici, c'est là où on voit qu'il y a rien. Il y a vraiment dans le jeu de base ici, il y a que de la forêt et c'est tout. Voilà. Donc on ne sait pas ce qui est advenu de cette espèce de colisée. Il y a des trucs noirs d'ailleurs, je sais pas si c'est les abysses ou autre. On voit d'ailleurs voilà un deuxième petit colisée et là-haut c'est là où on a le fameux archer. Et donc là en fait voilà on vient de débloquer un raccourci. Si jamais je meurs, j'aurai juste à venir ici, activer l'ascenseur que voilà et à descendre tout en bas. Voilà. Donc je vais pas vous mentir que là on vient de vraiment se libérer de peut-être 15-20 minutes ou allez au moins peut-être 10 bonnes minutes d'aller-retour. Ça c'est sûr. Et donc on est parti pour le chevalier d'Artorias. Donc je vous laisse la cinématique quand même. Je vais me la fermer parce que franchement ce combat il est juste génial. L'intro en tout cas est excellentissime. Et je vous laisse avec le boss. Je vais essayer de pas trop parler, de me concentrer parce qu'il est assez difficile. Voilà, vous voyez un peu cette entrée incroyable. Ah, 300 de dégâts quand même, ça fait plaisir. Voilà, vous voyez, il a vraiment la classe, hein. Franchement, la cinématique, elle est juste... elle est folle, quoi. Et vraiment, se friter contre ce boss-là, c'est génial, quoi. Là il s'est buffé. Ouh là là. Oh, bon, dommage. J'aurais essayé de pas l'avoir du premier essai mais... ah dommage. Bon c'est pas grave. En tout cas voilà, je voulais juste vous montrer au moins la cinématique une fois. Mais vous avez vu franchement la classe qu'il a. Quand il nous regarde et tout. Enfin franchement ce boss il est... De tout le DLC même du jeu complet, c'est peut-être le boss... à part Ornstein et Smough, mais c'est le boss qui m'a vraiment fait kiffer le DLC tout simplement parce que franchement il est... Vous avez vu hein, en plus il nous laisse vraiment pas trop de... Il nous attaque tout le temps, il est vraiment super agressif et c'est un combat qui est juste génial à faire. Bon là j'avoue, je l'ai peut-être pas fait dans les meilleures conditions, j'avoue, hein, j'avoue. Que je vous parle en même temps donc c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile mais je kiffe ce combat. Vraiment, je trouve que voilà, tout ce qu'ils ont réussi à amener, le lore, l'ambiance, la musique, tout est génial en fait. Tout est super. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé avec ce boss là. En plus, vous voyez qu'il a un bras en moins limite. Et il nous fait toujours aussi mal. Hein. Le chevalier d'Artorias, il fait toujours aussi mal. Il fait très mal. Mais il est génial. Hein. Franchement, le combat... c'est super. Et ça donne en fait la dynamique de tous les prochains gros boss. Hein. Quand on voit par exemple Gaël dans DS3, bah, c'est une ref à Artorias évidemment, mais quand on voit même Ashes of Ariandel hein, dans Dark Souls 3, Lorian et Lothric, il y a plein de refs à DS1. C'est ouf. Franchement c'est génial. Allez, je vais essayer de me concentrer un peu quand même. Parce que lui ne rigole pas du tout. Ah. C'est pas trop... Oula. Ok. Je me soigne un coup. Mince. Ok. Ah, dommage.
En fait là je vous explique après ce qui s'est passé, mais là en fait je l'ai empêché de se buff quoi. Et je l'ai empêché de se buff, donc ça c'est une bonne nouvelle pour moi. Et qu'il a quand même une sacrée portée. Hein. Mince. Ouh là là. À la limite ça c'est pas très grave, voilà, je vais le laisser faire. Tant pis, je le laisse se buffer, c'est pas très grave. Voilà. Là il va faire beaucoup plus mal. Pas un super combat, hein, je suis d'accord, mais... Enfin moi, en tout cas, je fais pas une super prestation. Hein. Je suis assez d'accord avec vous, mais je fais vraiment ce que je peux. Et il se buff encore. Ça m'est jamais arrivé qu'il se buff 2 fois. Il lui reste pas beaucoup de vie, je vais vraiment la jouer safe pour le coup. Mince. Oh non. Oh vraiment dommage. En fait son attaque des stocks je l'ai esquivé vers l'arrière alors qu'en fait j'aurais dû faire sur le côté. Ah dommage. Bon pas du deuxième essai, bon on va voir. Peut-être troisième essai. Ah mais vous avez vu que franchement c'est un combat qui peut être assez... D'ailleurs je vais aller au sanctuaire de Lich-Feu parce que vraiment avec mes 5 fioles d'estus je sens que ouais, je vais vraiment être à court. Donc autant safeiser un peu et hop, aller se reposer ici. Voilà. Comme ça au moins, pas de problème. Sanctuaire de la cible. Bon. Mais c'est faisable. Je sens que c'est faisable. Ouais. Je peux vraiment l'avoir. Il faut juste que je fasse attention. Surtout dans sa deuxième phase. J'ai trop l'habitude de DS3 je pense. Ou de Elden Ring. Mais en fait quand il s'est buffé, il faut vraiment que je fasse attention à son attaque des stocks. Il faut vraiment que je pense à esquiver comme ça, voilà, sur le côté en fait. Quand je le cible, il faut que j'esquive sur le teco. Parce que sinon en fait il va me faire beaucoup trop mal. Et en fait bah là par exemple, voilà, j'aurais dû me soigner éventuellement en fait. Peut-être j'étais pas mort. Ah mince. Bon bah. Je viens de m'asseoir sur 80 000 âmes. Bon c'est pas très grave. Je m'en fous en vrai, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Un peu dommage, mais c'est pas grave. Voilà, ce sera ma punition, on va dire. Ma punition. Voilà. J'étais trop gourmand. Hein. Je me suis dit, bon. Allez. On y va. Hop. Mais ouais, franchement, ce DLC est plus que cool, franchement. Parce que on a... Comme je vous l'ai expliqué, voilà, on a pas mal de choses, on a des ennemis qui changent, en plus on a du lore, on a des personnages vraiment très intéressants et tout, donc franchement, qu'est-ce que je peux rajouter de ce DLC? Franchement, je suis plus que content. Bon là, la première zone, j'avoue que c'est une zone qui est assez bon, dense, évidemment, il y a pas mal d'objets à récupérer et tout, mais je trouve que ce qui est bien en fait, alors moi je les appelle les boss Dex. Parce que c'est des boss qui frappent extrêmement vite. Enfin, vous l'avez vu là, hein, le Artorias, là, il nous laisse vraiment que très peu de fenêtres pour nous soigner et tout. Et franchement, c'est un combat qui peut être vite tendu si on n'est pas très bien préparé. Donc là, heureusement, j'ai une arme qui fait assez mal, on va dire. Mais c'est vrai que, ouais, lui, il est assez véloce quand même. C'est pas pour rien. C'est reparti. On va essayer de voir.
c'est cette attaque-là en fait que j'aurais dû esquiver comme ça tout à l'heure. Et quand même, je lui fais assez mal, hein, vous voyez, 430. Mince. Bon, c'est tous les deux loupés, hein, lui comme moi. Voilà. Je mets une petite distance parce que... Ouf, là, il m'a pas loupé non plus. Voilà. Ça, je l'ai interrompu, donc là, il n'a pas pu se buff. Ça, c'est très bien pour moi. Et vous voyez par contre qu'en termes d'endurance, il est vraiment... il ne laisse que très peu de fenêtres. Hein. En plus, j'ai pas l'anneau de Chlorantine, donc c'est très relou. Voilà. Mince. Je me soigne. Mince. Là, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps d'esquiver. Voilà, c'est... Allez, on va retenter. Voilà. Je suis content de moi là, franchement. Je suis plus que content. Mince. Ah, dommage. Ouf. Bon. Troisième essai. Bon. Ça fait plaisir. Ah, le casque du chevalier noir. Allez, on va se faire... allez. Pour honorer Artorias quand même. Voilà. Bon. Allez. Ouh. Bon, ben voilà. On aura réussi à le descendre, le chevalier d'Artorias. Je suis assez content là, je vous avoue. Je l'ai eu au troisième essai. Bon, comme je vous ai dit, voilà. Troisième essai, bon, c'est peut-être pas mon meilleur combat, mais franchement, c'est un sacré combat, hein. On peut se le dire. Et donc là, ici, en fait, c'est les zones en ligne où on peut jouer, enfin, où on peut jouer en ligne ici, en fait. Alors, on va rentrer dans la galerie. Humanité, bingo. Et là, voilà. La bataille de stoïcisme. En fait, voilà, ça, c'est les trucs pour jouer en ligne, en fait. Voilà, nombre de combattants et tout. Donc en fait c'est là où on peut faire du PVP, etc. Donc ça c'est... Attendez, il y a marqué quoi là? N'est accessible qu'en ligne, voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je pense aussi voilà, qu'ils ont fait tout un truc pour le PVP. Donc ça c'est vraiment cool. Puisqu'à l'époque il n'y avait pas ça, hein. Je crois que tout le monde se réunissait à un certain endroit et pour faire du PVP. Et là maintenant voilà, il y a un truc qui est dédié à ça. Donc ça c'est plutôt cool. Même si ça c'est plus trop aujourd'hui les tournois de PVP. Enfin je suis assez curieux en fait. Ah oui mais ici je peux pas y aller de suite. Et non. Parce que là en fait il y a une clé qui va nous permettre après d'accéder ici à Goff. Je sais jamais comment on l'appelle l'archer qui est ici. Mais je suis très content. Bon bah écoutez, là ça fait 40 minutes. Bah, je pense que je vais... Enfin 45 minutes presque. Je vais commencer je pense au Lacil. Je vais au moins aller récupérer la clé. Et puis... Et bah écoutez, comme ça au moins on sera clean. Hein. Je pense que ouais je vais faire au Lacil, enfin le début du moins. Aller chercher la clé pour Goog. Et après débloquer au moins l'ascenseur et tout pour qu'ensuite on puisse se faire... la suite du DLC. Voilà, je pense pas passer 50 vidéos sur le DLC. Voilà, je pense qu'on va se faire voilà, cette vidéo là, plus peut-être la vidéo d'après, bah, les yeux de la mort. Ça c'est pour le Grivelord, mais ça va pas trop me servir. Puisqu'il y en a... Alors ça c'est assez drôle, c'est-à-dire que le serment de Mito est toujours accessible même s'il est plus là. Alors ça fait assez drôle ça. Ah, j'ai pas eu le temps de prendre l'objet. Qu'est-ce que c'est? Bon, des fragments de titanic donc. C'est relou. Enfin, c'est cool d'en prendre, mais c'est relou qu'il soit tombé celui-là, donc bon. Voilà, là, encore un ascenseur. Et vous voyez ici, c'est là où on était tout à l'heure. Vous vous souvenez où je vous ai dit distance d'affichage bah, en fait, on est là, quoi. Et ça, c'est voilà toute la ville. Voilà, je vais me mettre ici. Et là, je vous montre, voilà, tout ça, c'est tout ça. Et nous, en fait, on va aller dans cette espèce de
Ouais, enfin pas d'église, mais on va aller ici, voilà, là où il y a l'objet en bas. Et ça, c'est toute la suite du niveau. Un DLC assez court, hein, franchement, ça c'est vrai que... Ça c'est un... Je vais pas dire que c'est que DS1, mais je vais dire c'est tous les jeux From Software, voilà. C'est vrai que les DLC, bon, très souvent ils sont assez courts. Là, dans pas très longtemps, je suis très content parce que il y a le DLC de Elden Ring, le dernier jeu de From Software qui va sortir, je crois, au mois de juin, le 21, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, comptez sur moi pour faire en tout cas des vidéos du DLC parce que j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner. J'ai récupéré une magie, je l'ai jamais vue. Attendez. Comment ça s'appelle? Ah voilà. Dissiper malédiction. Tiens. Ça, je ne l'ai jamais eu. Pour le coup, je sais pas du tout ce que c'est. Ok. Pourquoi pas. Donc, franchement, c'est cool d'avoir une nouvelle magie que je connais pas. J'ai pas mal joué magie hein, dans DS1, donc je connais assez bien les magies, mais celle-là, j'avoue qu'elle ne m'a pas spécialement parlé. Et là, je crois que c'est un mimique ici, j'en suis... Ouais. Vous avez vu un peu? Ça y est. Ils vont pas m'avoir deux fois les mimiques. C'est bon. Carreau lourd, pas très intéressant. Comme d'hab, hein. Et on peut pas tout visiter, hein. Ça c'est vrai que c'est un truc aussi que j'avais un peu regretté à l'époque dans ce DLC, c'est qu'il y a pas mal de... Voilà, là par exemple on peut pas y aller en fait ici parce qu'après on... Enfin on peut y aller ici, hein, mais... En fait après on risque de mourir, tout simplement. Et ce serait un petit peu dommage. Ok. Là c'est un passage assez relou. Il faut... Voilà. En plus ils ont une attaque téléguidée eux. Heureusement ils nous tirent pas dessus hein, quand on est ici. Voilà. Et donc voilà, ça c'est l'endroit où on va aller. Donc là-bas c'est le raccourci hein, que vous voyez ici. Donc c'est là où c'est vraiment pas mal en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est plus ou moins bien guidé. Donc là on voit voilà, qu'il y a un ascenseur qui va nous permettre de remonter. Et là on voit la suite du niveau quoi. Allez. Hop. Voilà. Et donc là, on est presque arrivé. Hop. Ah. Ça c'est fait. Ah purée, c'est vrai qu'il faut monter au-dessus. Ouais. En fait, il faut monter au-dessus. Et après, on va accéder à une espèce de corniche. On va pouvoir se laisser tomber. Alors là, des petits singes, vous voyez qu'il y en a au moins 5 ou 6 là. Franchement, c'est assez chiant. Vite monter là. Je crois qu'il y a un mimique en plus au passage. Voilà. Pas ici, mais après. Voilà. Je sais pas ce qu'il fait lui. On les voit ici en train de rire, mais je sais pas ce qui se passe. Toujours assez étrange. Hein. Là c'est ici. Voilà. Faut tuer ce mimique. Et en le tuant, on va récupérer la clé normalement. Voilà la clé emblème qui va nous permettre d'accéder du coup à Calamite. Donc assez bizarre hein, que cette clé soit là, mais c'est comme ça qu'on peut faire, enfin qu'il faut faire en tout cas pour la récupérer. Voilà. Donc ça c'est la suite du niveau. Hop là. Allez. C'est une vraie promenade de santé. Attention à lui. Mince. Vite, faut se soigner. J'avais pas vu le dessus. Une rapière, ça c'est cool. Ça peut être vite frustrant hein, comme zone. C'est une zone que j'aime pas trop d'ailleurs parce qu'il y a tous ces petits singes là, surtout les magiciens qui sont extrêmement violents.
Vous avez vu, hein, leur magie, elle nous détruisent en... Enfin, elle nous tue en pas très longtemps. Donc barrière magique majeure, ça c'est cool. Un objet là-haut, mais en vrai je sais pas du tout ce que c'est. Je vais pas prendre de risque. Voilà, je vais au moins aller prendre l'ascenseur. Bah, le moteur qui fait nimp. Voilà. Donc là je vais safe un peu. Je prends mon temps. Voilà. Comme ça au moins, je fais tout ça. Et voilà. Donc là je remonte. Alors je sais pas pourquoi ils sont là. Bon, j'en sais rien. Voilà. Bon, assez court le DLC. Voilà, ça c'est... S'il y a bien un problème que je vais dire à ce DLC, voilà, c'est que je le trouve un tout petit peu trop court. Malheureusement pour moi. Et ouais, ça c'est quelque chose que j'ai regretté quand même, je dois bien avouer, c'est que le DLC il est vraiment court, hein, là. En gros on a quasi fini, hein, pour pas vous mentir. Il reste juste ici, enfin il reste à aller là-bas, à aller dans les abysses réellement, et ensuite à aller dans... à tuer le boss. Ah, yes, c'est cool. Et ensuite il ne nous reste plus qu'à aller tuer Calamite. Ben, je pense que c'est ce qu'on va se faire dans la prochaine vidéo, hein. On va pas faire plus que ce qu'il faut. On a fait 50 minutes, c'est très bien. Je vais même aller au sanctuaire de Licheveux pour l'occasion. Et je pense qu'on va se finir la vidéo. Voilà, c'était parfait. Bon, un peu courte, je sais, mais bon, c'est vrai que le DLC en lui-même est assez court, finalement. Mais voilà, je vous aurais quand même montré le Chevalier d'Artorias. Ça, c'était vraiment ce que je voulais vous montrer. Et donc, nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo dans laquelle on va faire la suite du DLC. N'oubliez pas le j'aime, l'abonnement, le commentaire, le partage, bref. Vous connaissez la chanson. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et à la prochaine!